parce qu'elles voient d'autres le faire. Mais la vérité est qu'elles n'ont aucune motivation particulière ou différente. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi vivez-vous? À votre avis, pourquoi êtes-vous venu dans ce monde? Dieu s'intéresse à ce que nous vivions très bien dans nos deux domaines, le spirituel et le profane. Cela ne sert à rien de prétendre être très bien avec Dieu si la vie laïque est un désastre, des maisons et des personnes détruites. Une vie qui a du sens. 1. Tant spirituellement que laïquement, nous devons nous soucier des autres. V3 à 5 Je remercie mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous, toujours dans toutes mes prières, priant avec joie pour vous tous, pour votre communion. À l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, une personne seule et égoïste ne peut généralement pas profiter de la vie. 2. Nous devons nous entraîner dans tous les domaines. V9 Et je demande ceci dans la prière, afin que votre amour abonde toujours plus en science et en toute connaissance. Nombreux sont ceux qui considèrent que la préparation profane va à l'encontre du spirituel. Plus nous sommes préparés, mieux nous pouvons servir Jésus, mais notre formation laïque ne peut exclure l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies. 3. Tout ce qui nous arrive est pour le bien. V12 Je veux que vous sachiez, frères, que les choses qui me sont arrivées ont profité au progrès de l'Évangile. Pour une personne qui réussit, les problèmes ne sont rien de plus que des opportunités de s'améliorer. 4. Les souffrances servent à stimuler les découragés. V14 Toujours dans toutes mes prières, je prie avec joie pour vous. Tout cela dépend de vous si vous utilisez les problèmes comme une catapulte ou comme un obstacle pour avancer. 5. Ayez un objectif clair. V15 Certains, en effet, prêchent Christ par envie et par dispute, mais d'autres de bonne volonté. Dans le domaine spirituel, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Dans le domaine profane, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont impliqués dans ce qu'ils sont. 6. Être ferme dans ce que vous voulez. V19 Car je sais que grâce à votre prière et à l'apport de l'Esprit de Jésus-Christ, cela aura pour résultat ma délivrance. Lorsque nous sommes sûrs de ce que nous allons réaliser, nous pouvons prier sans cesse ou lutter sans nous fatiguer. 7. Prendre n'importe quel résultat comme profit. V21 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. 8. Croire que tout ce que vous faites est important. V22 à 23 Mais si vivre dans la chair me procure le bénéfice de l'œuvre, alors je ne sais que choisir. Car, je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. 9. Il ne cesse d'avancer. V28 est nullement intimidé par ceux qui s'opposent. Ce qui est certes pour eux un signe de perdition, mais pour vous un signe de salut. Et cela vient de Dieu. Tout projet important connaît des difficultés, c'est pour cette raison que très peu réussissent. Une vie qui a du sens n'est pas une vie sans problème, une vie qui a du sens est une vie qui sait qu'il y a des problèmes mais qui en fait des opportunités d'avancer et des étapes pour gravir vers le succès. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Viens et suis-moi, par Armando Anguiano. Résumé. Suivre Jésus, ce que cela implique et disciple. Intro. Je suis très excité parce que Dieu n'a pas parlé très clairement ces jours-ci, de ce que signifie être disciple, de ce que signifie le suivre. 365. Les derniers messages ont été très clairs sur ce que Dieu veut faire de nos vies, c'est pourquoi nous avons notre séminaire la semaine prochaine que nous avons appelé à suivre Jésus. Je suis sûr que Dieu nous bénira grandement en ce moment. Je vous encourage à ne pas rater celle-ci grande opportunité pour ta vie. Premier disciple, MC1, 16 à 27. 16 Un jour, alors que Jésus se promenait au bord de la mer de Galilée, il aperçut Simon et son frère André jetant le filet dans l'eau, parce qu'ils vivaient de la pêche. 17 Jésus leur cria, « Venez, suivez-moi, et je vous apprendrai à pêcher des hommes. » 18 Et aussitôt ils quittèrent leur filet et le suivirent. 19 Un peu plus loin sur le rivage, Jésus aperçut Jacques et Jean, fils de Zébédée, dans une barque, réparant les filets. 20 Il les appela aussitôt et eux aussi le suivirent, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les mercenaires. Jésus chasse un mauvais esprit. 21 Jésus et ses compagnons se rendirent à Capharnaüm. Lorsque le sabbat arriva, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. 22 Les gens étaient étonnés de son enseignement, car il le faisait avec une véritable autorité. Quelque chose de complètement différent de ce que faisaient les professeurs de loi religieux. 23 Soudain, dans la synagogue, un homme possédé par un mauvais esprit se mit à crier. 24 Pourquoi nous déranges-tu, Jésus de Nazareth? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es,
le Saint de Dieu. 25 Tais-toi. Jésus l'interrompit et lui ordonna. Sortez de cet homme. 26. À ce moment précis, l'Esprit cria, secoua l'homme. Puis le quitta. 27 L'étonnement saisit le peuple, et tout le monde se mit à parler de ce qui s'était passé. De quel genre de nouvel enseignement s'agit-il? Se demandèrent-ils. Avec émotion. Il a tellement d'autorité. Même les mauvais esprits obéissent à ses ordres. 28 La nouvelle de Jésus se répandit rapidement dans toute la région de Galilée. Parole. 16 Un jour, alors que Jésus se promenait au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et son frère André jeter le filet dans l'eau, car ils vivaient de pêche. 17 Jésus leur cria, venez, suivez-moi, et je vous apprendrai à pêcher des hommes. 18 Et aussitôt ils quittèrent leur filet et le suivirent. Viens, suis-moi, c'est une phrase incroyable de Jésus. Tu viens et suis-moi. La première chose que l'on peut voir ici, c'est que Jésus t'appelle maintenant. J'y pense. Je ne crois pas que Jésus t'a choisi par hasard. Il avait un plan pour chacun. Dans sa vie aujourd'hui, la même chose se produit dans l'Église contemporaine. Il continue de lancer un appel, seulement que tout le monde ne répond pas à cet appel. L'appel est de le suivre. Il continue de dire aujourd'hui dans le monde entier, viens et suis-moi. Ou un autre très chose intéressante, car il ne pose pas de questions comme vas-tu? Où te suit-on? Où allons-nous aller? Combien de temps? Et Jésus, combien vas-tu nous payer? Je ne vois nulle part où il l'a remis en question ni où ils lui ont posé cette question. Jésus ne dit pas où il espère que nous pourrons lui faire confiance et son appel est décidé de le suivre. Il dit simplement qu'ils ont quitté leur réseau et l'ont suivi. C'est une partie très intéressante, car les réseaux représentent ce qu'ils sont. Ils sont associés à leur style de la vie, à leur identité, à leur but, à ce qu'ils ont fait toute leur vie, et spirituellement parlant, ils laissent leur identité prêts à marcher vers une nouvelle aventure qu'ils ont vue en Jésus, et c'est ce qu'ils ont découvert, qu'ils étaient prêts à tout quitter pour le suivre. Que VOYONSVOUS et moi en Jésus. Sommes-nous prêts à laisser certaines choses pour le suivre? Ce que nous devons laisser derrière nous, les plaisirs de ce monde, notre confort, notre sécurité économique, notre idéologie neutre, lâchez prise de ce que vous avez entre les mains pour pouvoir recevoir ce qui est nouveau pour vous. Il y a des moments dans nos vies où nous avons besoin de répondre aux commandements de Dieu. Pour notre vie, nous résistons beaucoup, où nous ne voulons pas abandonner certaines choses. Nous avons beaucoup d'excuses, mais ceci est votre texte puissant. Ils ont tout laissé pour le suivre. Et je vais vous apprendre comment le faire. Attraper les gens. La première chose qui arrive lorsque nous répondons à son appel est que Dieu nous donne une nouvelle identité ici. C'est une grande promesse de Jésus, et je vais vous apprendre à pêcher les gens. C'est ce qu'il dit ici. J'ai un but pour votre vie, je vous transformerai en quelque chose de nouveau, je vous donnerai une nouvelle identité, et c'est la première chose. Ce que fait Jésus, lorsque nous décidons de le suivre, change notre identité de ce que nous étions en quelque chose de nouveau dans un but. Les 2 jours les plus importants de ta vie seront le jour de ta naissance et le jour où tu sauras pourquoi tu es né. Autrement dit, il dis-toi qui étais alcoolique, tu ne le seras plus. Je vais nettoyer ta vie, toi qui as vécu déprimé, tu ne vivras plus comme ça. Je donnerai un sens à ta vie. Toi qui te sens seul ne ressentiras plus ça. Je t'accompagnerai. Toi qui as été maltraité, moi je te restaurerai. Toi qui te sens vaincu, je te donnerai la victoire. Toi qui as perdu espoir, je le ferai pour toi. Il dit à ces hommes, vous m'aiderez à porter un message au monde entier. Il leur donnait le leadership mondial. On peut aussi comprendre ici quelques principes sur la pêche, comme être capable d'utiliser l'apostrophe hameçon parfait, et que faire immédiatement après attraper un poisson. C'est le nettoyer. Pour certains, ils se nettoient avec les mains.